Continuons toujours notre série d'enseignements sur les offrandes et dîmes dans la vie chrétienne. Troisième partie sur 3, qui est donc la dernière partie, offrandes et dîmes chrétiennes. Est-ce qu'il y a des offrandes et des dîmes dans la vie chrétienne? Quel est le mode de vie d'un chrétien? Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire? Un chrétien ne payant pas la dîme doit payer les offrandes. Maintenant, quel genre d'offrandes on va payer? Il y a des gens qui nous disent qu'il faut payer des offrandes, offrandes de connexion, offrandes prophétiques, offrandes d'élévation, offrandes de lumière, offrandes de percée. Mon frère, il n'y en a pas. Je vous explique. Dans la Bible, il y a l'offrande que tu dois donner. Tout simplement parce que tu viens à la prière. La Bible nous dit que le serviteur de Dieu doit vivre de la prédication. C'est-à-dire qu'il travaille. Moi, je travaille, mais je suis pasteur. Okay? Je connais des prophètes qui sont des médecins, de très bons médecins. Okay? Le frère Yao, que je salue même déjà là-bas, en Guinée. Il travaille. Beaucoup de prophètes, d'hommes de Dieu, des jeunes prophètes travaillent. Beaucoup d'hommes de Dieu travaillent. Ok? Vous comprenez? Donc, tu dois travailler pour subvenir à tes besoins. Mais la Bible dit quoi? Que celui qui est en train de prêcher là, il va manger à l'autel. Donc, si on vient mettre une offrande, quelqu'un vient mettre une offrande pour son Dieu, ce n'est pas Dieu qui va dire tu manger, c'est moi qui vais manger, moi et mon équipe. Donc, la première offrande, puisque la Bible nous dit que celui qui travaille, la Bible nous dit que quand Paul nous dit que tu ne muselleras pas le bœuf qui est en train d'écraser là, il n'est pas en train de parler seulement que des bœufs. Hein. Ok? On va aller dans 1 Corinthiens 9. Je vais prendre 1 Corinthiens 9, verset 1. On va lire. Parce que Paul va nous dire là-bas, au moment qu'on doit lui faire des cadeaux, les gens de Galates, ils vont commencer à venir mentir sur lui parce que quand il a fini de s'aimer les choses spirituelles, maintenant qu'il doit recevoir des cadeaux du peuple pour lesquels il prie beaucoup, d'autres personnes vont venir lui dire que lui, c'est un faux apôtre. 1 Corinthiens 9. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ, notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Car vous êtes l'empreinte qui authentifie mon service en tant qu'apôtre dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme? Parce que Paul et Barnabas ne se sont pas mariés. Hein? Ok, je vous le signale. Comme le font les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas. Ou bien sommes-nous les seuls, Barnabas et moi, à ne pas avoir le droit de ne pas travailler? Qui donc sert dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui prend soin d'un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Vous avez compris? Donc quand il y a une personne qui t'enseigne, tu dois le nourrir. Ça veut dire quoi? Qu'apporter, partagez vos biens avec celui qui vous enseigne la parole. Paul continue au verset 8. Est-ce purement d'un point de vue humain que je dis cela? La loi ne le dit-elle pas aussi? En effet, il est écrit dans la loi de Moïse, Paul te rappelle, tu ne mettras pas de museleur au bœuf quand il fout le grain. Dieu s'inquiète-t-il vraiment des bœufs? Quand Dieu avait dit cette loi à Moïse, là, vous pensez qu'il s'inquiète? Or, nous sommes dans la grâce, dans la morale. C'est-à-dire que nous sommes dans la morale réelle de Dieu. Quand j'ai dit que la loi de Moïse a pris fin là, c'est pas que... non, je parle de la morale. C'est-à-dire que la Bible dit quoi? La loi de Dieu ne sera plus écrite sur des tablettes, mais dans nos cœurs. C'est-à-dire que dans nos cœurs, là, il y a l'amour. Il y a deux commandements qui sont identiques. Tu aimeras l'Éternel de ton Dieu, de toute ta force, de ton esprit, de tout ton esprit. N'est-ce pas? Et l'autre commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas seulement comprendre que quand un serviteur prêche, il faut que tu payes l'offrande. Si tu aimes Dieu, tu vas payer l'offrande. C'est simple. C'est par là ça commence. Ok? Dans la loi de Moïse, qui était Dieu a tout résumé en deux. C'est venu. C'est pourquoi je vous ai dit que, au préalable, que cette loi de Moïse, le Seigneur va nous faire comprendre l'origine de cela. Pourquoi est-ce qu'on est sorti, d'où il nous a tirés et comment on doit marcher. Vous comprenez? Donc Paul pose la question, quand Dieu donnait cette loi à Moïse, vous pensez qu'il s'inquiétait des bœufs? Non, le bœuf est en train de fouler. Il faut qu'il ait la force pour continuer à écraser, pour faire la farine. C'est un gros truc comme ça. Comment on appelle ça? C'est une grosse pierre qui est attachée sur eux et puis il tourne.
pour écraser, pour écraser, pour écraser. Maintenant, s'il n'a même pas la force, comment il va continuer? Ok? Donc, Paul est en train de dire quoi? Ou bien est-ce principalement à cause de nous qu'il parle? Oui, c'est à cause de nous que cela a été écrit. Car celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui bat le blé doit le faire avec l'espoir de recevoir sa part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce trop si nous récoltons une part de vos biens matériels? Si d'autres exercent ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Ça veut dire qu'il y a des gens, quand moi j'étais prêche là, je vis dans mon église, au moment où maintenant, parce que tu allais le saluer une fois, elle va dire, ah, Dieu m'a dit que tu sèmes chez moi. Et pourtant tu es un pasteur, un prophète, quelqu'un qui suit ton âme, qui prie pour toi. Lui maintenant, le pasteur t'a vu une fois, ce moment, viens mettre, commence à envoyer la dîme chez moi, envoie l'argent chez moi. Non, tu es un homme de Dieu qui s'occupe de toi, tu dois t'occuper de lui. Donc la première offrande, c'est que l'église locale dans laquelle tu te trouves, et c'est une obligation d'être chrétien dans une église locale, c'est que tu puisses supporter cette église-là financièrement, et les serviteurs, et tous ceux qui sont dedans, les chantres, tout ça. Tu dois supporter. Ça, c'est la première offrande. La deuxième offrande dans la Bible, c'est lorsqu'on fait des actions, on fait des appels. C'est-à-dire que la Bible appelle ça des offrandes volontaires. Ok? La Bible appelle ça des offrandes volontaires. C'est-à-dire que quand on fait un appel pour un projet, on veut aller faire une campagne d'évangélisation, on veut sortir ici, donner ce que vous pouvez donner. Ou bien on veut aller aider des gens qui sont dans la prison. On a un pasteur qui est dans une brousse là-bas, vraiment c'est dur pour lui. L'église, vous qui avez les moyens, cotisez. Ça c'est l'appel de fonds. C'est biblique, c'est normal. Paul va dire au peuple, aux gens de Corinthe et même aux gens de la Macédoine, pour dire que j'ai envoyé les frères rapidement, ok, pour qu'ils puissent préparer vos cœurs. On va lire ça aussi également. Donc, on a 1 Timothée aussi, hein, 1 Timothée 5, 18, on peut voir aussi là-bas. Voilà, on peut lire là-bas aussi. Donc, ce passage concernant l'offrande qu'on doit donner au pasteur. Ok? On va lire également, on va donc prendre la deuxième forme d'offrande qu'on puisse donner, parce que la vidéo va finir bientôt. La deuxième forme d'offrande, c'est quoi? Il dit quoi? Euh, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 5, il dit: j'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères et sœurs, les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous avez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Vous comprenez? Et Paul va aller jusqu'à loin et dire que ce que vous avez résolu dans votre cœur, donnez-le librement. Donc dans la nouvelle alliance là, c'est que Dieu t'a mis dans le cœur de donner à l'église, toi, tout ton salaire, ou bien 15%, ou bien 20% donne. Mais quand on fait l'appel d'offres, si tu as décidé, donne. Ce n'est pas bon. Quand un pasteur, ou on invite un pasteur, parce qu'ils aiment ça beaucoup. Quand on invite surtout les prophètes là, quand on les invite, ils viennent dans une assemblée, au lieu de s'occuper à nourrir le peuple, il dit, bon, pour aider, votre pasteur est là, il souffre. Le peuple là, le pasteur ne peut pas dire à son peuple qu'il souffre. Est-ce qu'un étranger a besoin de venir dire, c'est son peuple? Il doit lui dire, écoutez mes amis, je n'ai pas mangé, c'est dur pour moi. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tu ne peux pas être pasteur et puis tu n'as pas l'argent. Tout le peuple, c'est sur toi, il vient manger. Le peuple, la majorité, vient manger tout. Quand ils ont un problème, mon enfant est malade, mon mari ne travaille pas. Tout, c'est l'argent du pasteur qui part. C'est l'argent du pasteur qui part. C'est le pasteur qui fait tout, qui finance tout. Même le corps des enfants de certaines personnes. C'est le pasteur qui finance tout. Donc c'est un pasteur qui ne travaille pas, il est dans les problèmes. Maintenant, quand le pasteur commence la mission, et puis les gens ne veulent pas qu'il souffre, le jour qu'un des peuples, ou bien une personne extérieure, voit que le monsieur travaille, il lui donne une voiture, une maison, on dit tout de suite là-haut, il a vendu son âme au diable, ou bien c'est un escroc, il a volé l'argent de l'église. Quand lui commençait le ministère, les gens n'ont pas vu comment il souffrait. Et les gens n'ont pas vu comment le peuple venait dormir chez lui. Même son petit plat avec sa femme, il partageait ça. Au moment où maintenant les jeunes ont eu du travail, ils demandent aux jeunes de lui donner de l'argent. Les gens disent non, que c'est un pasteur qui exige. Il a le droit d'exiger. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que c'est quoi? Paul dit que si moi j'ai sémé les choses spirituelles, c'est normal que je récolte des choses physiques. Pourquoi? Si d'autres personnes qui ne s'occupent pas de vous viennent le faire, et nous alors, on a le droit. C'est tout à fait normal. Quand un pasteur sait que les gens ont l'argent, il refuse d'aider l'église, il a le droit de dire, vous apportez l'argent. Vous dites, qu'est-ce que vous faites? Il a le droit, hein? C'est un droit. Vous pensez que quoi? C'est un péché, c'est pas un péché.
Mais ne le fais pas régulièrement pour dire, oh, si vous ne me donnez pas, vous êtes maudit. Non. Il dit tout simplement que j'ai financé, j'ai fait tout. Voilà, l'église a besoin de tel, l'église a besoin de tel. Vraiment, envoyez l'argent. Si vous n'envoyez pas l'argent, ce n'est pas bien parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Celui qui n'est pas reconnaissant envers Dieu, Dieu va régler son cas. C'est ça, c'est tout. Ok? Voilà. Donc, quand il y a une promesse pour aller faire, la deuxième offrande, il y a une promesse pour aller faire des campagnes et tout ça, les gens vont promettre, ils vont donner l'argent. Donc, je disais que quand on a élevé souvent des prophètes, ils viennent dans l'église, commencent à prêcher, et puis ils disent voilà une enveloppe, qui veut donner 500 000, 1 million, 2 millions. Oh, arrêtez ça, ça dérange les gens. Ou bien, il y a une vision, bon, je vais prier pour une catégorie, maintenant que l'onction est montée, je vais prier pour une catégorie de personnes. Ceux qui ont 4 millions, venez ici. Ceux qui ont 15 millions, venez ici. L'argent commence à... Vous voyez que les gens sont assis, vous regardez, vous faites vos comédies là. Vous faites vos comédies jusqu'à... Quand vous arrivez maintenant, 200 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs, et pas de francs guinéens, pas de francs CFA. 50 000 francs, 50 000 francs, 60 000 francs. Mais les gens se lèvent. Quelqu'un qui n'a même pas de transport pour venir, c'est lui qui va aller mettre la corde au cou. Une promesse, c'est quelque chose que tu sais que tu peux faire. Il ne faut pas faire une promesse en parlant. Quand Dieu me bénit, ça y est, tu donnes ça. Non. Hein. Une promesse, c'est quelque chose que tu peux réaliser. Donc, quand on dit on peut envoyer dans un mois un sac de riz à un pasteur qui est à un village là-bas, il est vraiment reculé. Tu dis oui, moi je donne le sac de riz. D'autres disent non, moi je donne le sac de riz, donne le prix de la sauce. Il ne faut pas dire ok, si Dieu me bénit, je donne. Ne fais pas les promesses. C'est-à-dire que quand on fait un appel d'offres, l'offrande là, que tu dois faire là, on ne le fait pas sous la. C'est-à-dire que sous le fait de quelque chose que tu n'as pas. Si Dieu me bénit, non. Ça faut être sûr que l'argent est dans ton compte, que l'affaire a marché. Voilà, maintenant tu fais ça. Sinon, ne fais pas. C'est pourquoi beaucoup de personnes viennent prendre les enveloppes dans des églises. Après, pour remettre l'enveloppe, ils ne donnent pas. Les pasteurs, mais vous qui avez pris les enveloppes, remettez. Il n'y a pas l'argent. Vous devez obliger les gens à prendre. Il n'y a pas l'argent. N'ayez pas honte, peuple de Dieu. Si tu n'as pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Ne prends rien. Ne prends rien. Même moi, j'ai envie de beaucoup aider les gens, mais ne prends rien. C'est la deuxième forme d'offrande. La première forme d'offrande, je vous ai dit quoi que il faut s'aimer, il faut mettre dans... Quand vous venez au culte, mettez l'argent. Aux prières, mettez l'argent. Ça permet à l'homme de Dieu de manger comme je donne le verset pour ça. La deuxième offrande, c'est quand on fait l'appel. Mais la troisième offrande, c'est quoi? C'est quand tu fais un pacte avec Dieu. Certaines personnes aiment dire que non, il faut faire hôtel. Il n'y a pas un autre hôtel que l'hôtel de Jésus-Christ. Écoutez, quand tu es dans des difficultés, tu ne sais pas quoi faire, regarde, Anna, ce n'est pas la loi de Moïse qui lui a dit de faire ça. Parce qu'il y a des gens dans l'Ancien Testament qui ont vécu le Nouveau Testament. Et le gars même qui a vraiment vécu ça, le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament, il s'appelle David. Il a vraiment vécu ça. C'est-à-dire que tu es dans une situation compliquée, c'est dur, tu pries, ça ne va pas, tu pries, ça ne va pas. Prends quelque chose qui te coûte cher, quelque chose qui est vraiment extraordinaire pour toi, tu prends la chose, tu dis, ah, Seigneur Jésus, voilà ça. Tu te donnes ça en offrande. Si tu veux, tu appelles ça même sacrifice. Je fais un pacte avec toi. Certaines personnes, moi par exemple, avant d'avoir du travail, je disais, Dieu, je suis revenu de l'Ukraine, je suis en train de galérer un peu et je suis en train de servir. J'ai besoin d'argent pour nourrir ma famille. Donc je suis en stage. Si je gagne l'emploi, même si c'est un CDD, c'est-à-dire qu'au moment où je gagne le stage, je signe mon contrat, mais si c'est en janvier, jusqu'à la fin de l'année, je te donnerai un montant de 500 000 francs guinéens. 500 000 francs, ça fait à peu près 25 000 francs CFA. Ouais, 25 à 30 000 francs CFA à peu près. C'est-à-dire que si je signe le contrat en avril, jusqu'à... Ça n'a rien à voir avec les offrandes que je vais mettre. C'est-à-dire quand on me paye, mon salaire n'intéresse pas beaucoup. Je coupe dedans, je vais mettre. Je coupe, je vais mettre. Ok, ça c'est un pacte que tu fais. Pour dire si je gagne ça, je te donne ça. Ça c'est un pacte. D'autres, carrément, ils disent, Seigneur, voilà, je te donne ça parce que je veux ça. Ça ne va pas, mais je te donne ça pour te dire que je compte sur toi. Ça, c'est un pacte que tu fais. D'autres disent, dans le même pacte-là, tu peux dire, Seigneur, pendant 20 ans, je te donnerai la dîme chaque année. La dîme dont je parle, ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Ça n'a rien à voir avec la loi de Moïse. Ce n'est pas une dîme mosaïque. C'est une dîme, ça peut être 20%, 10%. Il y a d'autres qui disent, Seigneur, il y a un monsieur que j'ai connu, il dit, Seigneur, moi, je te donne 90%, je prends 1% chaque année. Pendant 2 ans, pendant 3 ans. Il a fait ça. Il y a d'autres qui disent, Seigneur, je divise mon salaire en deux.
Et dès qu'on me paye là, je divise en deux, je te donne une partie, prends une partie. Ça n'a rien à voir même avec les offrandes. Rien. Maintenant, si en faisant cela, il ne peut pas payer les offrandes, peu importe. Mais il a respecté son pacte. Si vous comprenez, frère. Donc, je reprends. La dîme mosaïque n'est pas pour nous. Un chrétien ne fait pas. Il y a 4 formes de dîme mosaïque. Nous sommes dans la grâce. On ne paye pas la dîme. Mais si Dieu te dit, prends tout ton argent, donne à l'église, fais-le. Si Dieu te dit, prends ton salaire, divise-le en deux pendant 4 ans, fais-le. Si vous voyez que les pasteurs ou les prophètes exigent que vous donnez, c'est parce que vous êtes méchants. Vous les croyants, vous êtes méchants. Vous aimez que les serviteurs prient pour vous, ils veillent pour vous, donnent pour vous, ils font tout pour vous. Ils jeûnent pour vous. Au moment où vous récoltez, vous ne payez pas. Vous ne donnez pas. Vous êtes des méchants. Et vous voulez que Dieu continue à vous bénir. C'est parce que vous ne faites pas. Ils sont obligés d'user du droit que Dieu leur a donné pour vous réclamer. Parce que on a lu ici que c'est un droit dans 1 Corinthiens 9. C'est un droit. C'est un droit qu'il vous réclame cela. C'est un droit. Ce n'est pas un péché. Un serviteur de Dieu qui est là, il prie, il voit, tu lui dis, pasteur, tu as prié, mon contrat était bloqué. 4 milliards que le gouvernement me devait. Vraiment, mais le gouvernement paye mes 4 milliards. Même 1%, tu ne donnes pas. C'est-à-dire, tu as 4 milliards bloqués pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le pasteur vient un seul jeudi. Je vois une vision que Dieu dit, va te donner ça, que tu as tel montant bloqué, mais il va te mettre en connexion avec quelqu'un, tu auras ça. Et ne sois pas. Il te donne tous les détails, tu suis ça. Quand l'argent est débloqué, 4 milliards de dollars ou 4 milliards de francs guinéens ou bien 4 milliards de francs CFA, tu gagnes ça. Même être reconnaissant pour dire, pasteur, tu as fait ça, je t'achète une maison. L'église, je vais la construire. Non, non, non. Tu prends les 4 milliards, tu vas chercher les petites filles partout, enceinter les petites filles partout. Même les instruments de musique, tu ne les fais pas. Même ta propre famille, tu ne t'occupes pas d'eux. Et puis tu veux dire, mais c'est normal que ce serviteur vienne te réclamer cela. C'est un droit, je te répète. Homme de Dieu, toi qui m'écoutes, si tu as prié pour quelqu'un, et puis il ne t'a pas donné, et puis tu sais qu'il a reçu, la Bible dit que c'est un droit que tu as lui réclamé cela. Tu lui dis, mon frère, j'ai prié pour toi, tu n'as pas. C'est un droit pour toi. Tu jeûnes, tu pries avec, tu l'enseignes, tu le formes. Et puis tu vois qu'il est béni, il gagne tout. Il ne te donne rien. Il ne finance pas l'église. Il commence à changer d'église. Il veut aller à l'église où c'est riche, où les riches partent. Tu l'appelles, tu dis mon frère. Tu dis même pas mon frère, dis mon fils. Tu lui dis même pas mon frère, mais c'est beaucoup. Dis mon fils, j'ai prié pour ton argent, j'ai prié pour toi, l'argent est sorti. Et puis tu t'en vas. Quand je vais parler, tu as dit que le pasteur aime l'argent. Oui, la Bible dit que c'est mon droit, après d'avoir récolté les choses spirituelles, de réclamer les choses physiques. Si une autre personne est en train d'utiliser cela et il n'a pas le droit, c'est moi mon droit. Alors je te l'ai dit, envoie quelque chose dans la maison d'Éternel. Et puis pas des miettes, hein. Envoie quelque chose que toi-même, si c'est moi qui ai l'argent, puis je te donne, tu vas être content. Dites-lui ça. C'est moi qui vous le dis, c'est biblique. Mais ne dites pas, ne maudissez pas. Dites-lui ça. S'il ne veut pas, vous le laissez entre la main de Dieu. Il va courir pour revenir. Laissez-le. Frères et sœurs, donc c'est ça. Un chrétien ne paie pas la dîme mosaïque. Il peut payer la dîme selon son choix. C'est-à-dire que moi, chaque année, il fait le choix de payer 20%, 2%, 15%, 30%. Amen. Il peut payer l'offrande. L'offrande, quand tu viens tous les jours, tu mets pour que l'homme de Dieu puisse manger. C'est ce que la Bible a dit. On a vu ça. Tu peux payer l'offrande quand on fait l'appel de fonds. Tu peux donner ça. Ça, il ne faut pas te condamner. Si tu n'as pas, ne prends pas. Ok? Si tu es sûr d'avoir, tu prends. Amen. Ensuite, quand tu es bloqué quelque part, tu donnes quelque chose qui te coûte cher. Tel que David, quand il a fait les deux comptes, comme Dieu lui a dit, ne le fais pas, il a fait les deux comptes. Dieu a dit, tu choisis quoi? Maladie ou bien guerre, ou bien il dit, j'ai choisi. Comme il a vécu la guerre, il a vu que la guerre est très difficile. Il dit, il préfère la maladie. Dieu a envoyé la maladie. En une journée, les gens sont morts. Comme Covid, une journée, les gens sont morts. David a commencé à pleurer. Dieu lui dit, va faire un sacrifice. Il est allé acheter une terre. L'homme dit, non, si tu peux faire un sacrifice pour qu'on soit libéré, prends la terre. Il dit, non, je ne peux jamais offrir à Dieu ce qui ne me coûte rien. Il a acheté la terre. Et il a donné ça. Il a fait le sacrifice pour la consacrer à l'Éternel. C'est devenu un haut lieu. Le même David encore, lorsqu'il s'est levé un moment, il a dit à ses gars, j'ai mis des bois lourds qui viennent de Jérusalem. Allez-y, produisez pour moi. La Bible dit que ces soldats sont sautés comme ce sont des ninjas. Là. Ils ont sauté, ils ont plusieurs lots pour revenir. Quand il a venu, il a dit, Seigneur, je ne peux pas voir cette eau. C'est au risque de la vie de mes gars qui sont allés, je ne peux pas voir. C'est toi qui l'as fait libération, il a versé l'eau là. Il s'est donné la chose à Dieu. Donc si tu es dans une difficulté, que c'est bloqué, pour ouvrir la porte, c'est simple.
Tu n'as pas besoin que le pasteur te dise, mets l'argent, mets l'argent. C'est parce que vous êtes mauvais que les pasteurs vont vous dire de faire ça. Sinon, un chrétien normal qui a été enseigné, qui accepte l'enseignement, va prendre l'argent, il va remettre. Seigneur, j'ai fait un pacte avec toi. Là, ça. Chaque année, pendant 2 ans, 3 ans, je paye la dîme, je paye 20%, je paye 15%, je paye 30%. Mais je ne parle pas de la dîme de Moïse. Tout chrétien qui paye la dîme de Moïse, ça c'est l'enfer que vous prépare. Quelqu'un va me dire, mais je paye la dîme de Moïse, je suis béni. Peut-être la bénédiction que tu as, c'est ce que Dieu attendait de toi, c'est faux. Je vous ai dit, vérifiez bien la bénédiction des Juifs quand tu payes la dîme. Fais très attention, tu n'es pas encore béni. Si tu payes, avant j'ai gagné un client et puis j'ai rentré 10 000 francs. Maintenant je rentre avec 100 000 francs. C'est la dîme qui a fait, c'est faux, tu n'es pas béni. Si tu payes dîme régulièrement, tu dois rentrer avec un montant de 100 millions chaque jour ou 200 millions. Parce que tu es fidèle. Tu es fidèle à Dieu. Ça, ce n'est pas la dîme. Et pour que certaines personnes ont des changements dans la dîme, c'est parce que quand ils donnent la dîme, ce n'est pas une obligation. La Bible donne sans contrainte. Ok? Tu as une ligne de quoi? 2 Corinthiens 5 là-bas. Donner sans contrainte, sans obligation, ni pression. Hein? 1 Corinthiens 9, pardon, verset 5. Sans contrainte. Or, la dîme, c'est une contrainte. C'est un prélèvement, une taxe qui est prélevée. Arrêtez de faire ça. Amen. Maintenant, la dernière question que je vais élucider, c'est que est-ce qu'un pasteur doit payer une offrande dans son église? Tous ceux qui sont pasteurs, c'est-à-dire que moi je suis le pasteur, je suis avec certaines personnes, ils ne doivent pas payer l'offrande. C'est le peuple qui paye l'offrande pour le pasteur mange bien, lui et son équipe. Les chantres, parce que n'importe qui est chantre aujourd'hui, ils ont des boucles d'oreilles, des tresses partout. Vraiment c'est pitoyable. Seigneur, sauve ton peuple. Un chantre, c'est quelqu'un qui est ministre, c'est un diacre. Hein? Chantre, c'est un diacre. C'est pas n'importe qui. Celui qui s'arrête à la porte qui surveille, c'est un diacre. C'est pas n'importe qui. Donc normalement, celui qui enseigne ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu ne paye pas les offrandes. C'est le peuple qui paye l'offrande pour qu'eux puissent manger. C'est ce qu'on a dit. Un pasteur ne paye pas l'offrande. Lui, toute sa vie, c'est pour lui. Moi, mon salaire, tout ce que je gagne, c'est pour l'église. Ma famille, ma voiture, tout ce que j'ai, mes enfants, mon temps, c'est pour l'église. Je vais donner quoi d'autre encore? J'ai plus que ça. Toute ma vie est dans l'église. Tout ce que je forme, qui sont avec moi, qui servent avec moi, c'est pour l'église. Amen. C'est pour l'église. Ma femme, quand elle travaillait en ce moment, au moment où on est en train de construire l'église, elle disait, Dieu m'a dit que je dois payer les chèques. Elle dit, non, mamie, comment tu fais ça? Elle dit, Dieu m'a dit, écoute, ce que tu vas faire, c'est quoi? Envoie l'argent. Un manque de ciment. Elle dit, non, moi, Dieu m'a dit plusieurs fois, arrête de faire ça. Effectivement, il a fait. Il a fait son pacte avec Dieu. Chaque mois, pendant plus de 6 mois, il payait les chaises. Quand on a fini de faire l'église où les gens devaient sortir pour venir, on a quitté le salon. Venir s'asseoir maintenant pour prier. Là, on a vu l'importance de ce que Dieu lui avait dit. Dieu a fait là, c'est comme ça. On ne blague pas avec Dieu. Le pacte qui te lie avec Dieu, fais-le. Alléluia. Nos frères et sœurs, c'est ça. Par rapport au développement qui était sur la dîme, sur les différentes dîmes et les offrandes et la vie chrétienne, ça s'arrête là. J'espère que vous allez avoir d'autres questions que vous allez poser suite au suivi de cette vidéo. Et nous allons continuer à élucider. Vous avez d'autres questions aussi pour vous les poser. Amen. Et puis, nous allons ensemble faire des vidéos, des directs pour pouvoir répondre. S'il vous plaît, abonnez-vous pour que j'ai au moins 50 personnes me permettant ici de faire les directs. Okay? Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si quelqu'un va me dire, mais pourquoi est-ce que le peuple où tu es, les gens ne s'abonnent pas? Écoutez, là où je suis, tout le monde n'a pas un téléphone Android. Hein? Okay, tout le monde aussi n'a pas les mêmes moyens que les uns les autres. Donc, on fait ce qu'on peut. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom à vous. Que le Seigneur bénisse toutes les œuvres de Jésus-Christ. Que le Seigneur permette que cette discussion ou bien cette vidéo puisse apporter des fruits dans vos vies au nom de Jésus-Christ. J'espère continuer conformément au programme que j'avais annoncé il y a au moins 4 mois de cela. Que Dieu bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à vous.